Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Le Dernier Cri. Donc nous sommes encore dans la joie de partager la parole du Seigneur. Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps, Seigneur. Merci encore pour ta parole. Merci pour ton évangile, Seigneur. Que tu nous fasses du bien, que tu puisses vraiment encore, Seigneur, nous rapprocher de toi, Seigneur. On veut te connaître en profondeur, Seigneur. On veut passer du temps avec toi. Pendant ce confinement, Seigneur, à découvrir encore ta volonté, Seigneur, au nom puissant de Yeshua, notre Seigneur. Amen. Voilà, donc nous sommes en temps de confinement et nous allons encore partager la parole du Seigneur. Voilà, et ces temps de confinement nous permettent effectivement de passer du temps dans sa parole. Donc le passage que je souhaite partager avec nous, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 17. Éphésiens chapitre 5, verset 17. Paul s'adresse aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, et il est dit, c'est pourquoi ne devenez pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Waouh, quel passage! Voilà, même dans ce temps de confinement, il est important pour nous de prendre du temps devant le Seigneur, de profiter de ce temps pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Donc ici, Paul insiste avec les chrétiens d'Éphèse pour leur dire, comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Donc, le Seigneur a une volonté. Le Créateur qui a créé le ciel et la terre, le Seigneur Tout-Puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, Dieu, comme on l'appelle aussi, en français, il a une volonté. Donc, quelle est la volonté du Seigneur? Pour bien comprendre la volonté du Seigneur, nous allons voir qu'il y a quelques passages dans les Écritures qui nous précisent bien quelle est la volonté du Seigneur. Alors, c'est certain que cette Bible, la parole, l'Évangile, elle est remplie de passages, de versets qui expliquent ce que Dieu veut. Mais j'ai à cœur ce soir qu'on puisse lire certains passages qui ont rapport avec la volonté du Seigneur, pour que nous puissions vraiment marcher dans l'assurance, prier avec assurance, savoir aussi qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Voilà, donc comprenons bien quelle est la volonté du Seigneur. Et le premier passage qu'on pourrait partager, c'est Matthieu, l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 7 au verset 21. Voilà, Matthieu chapitre 7 verset 21. Et là, c'est le Seigneur Jésus, Yeshua, qui parle. Voilà, le Seigneur Jésus, Yeshua, va parler et écoutons ce que le Seigneur nous dit. Sa propre parole, de sa bouche. Qu'est-ce qui sort de sa bouche en Matthieu chapitre 7 verset 21? Nous lisons. Alors, Matthieu 7, verset 21. Voilà. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Waouh, Seigneur. Voilà, de la bouche même du Seigneur, du Tout-Puissant, du Créateur, du Sauveur du monde. Il est dit que ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, c'est ceux qui font la volonté du Père. Voilà, c'est marqué noir sur blanc. Seulement, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, nous comprenons que pour entrer dans le royaume des cieux, pour partir aussi à l'enlèvement, quand le Seigneur va revenir chercher son Église un jour donné, la volonté du Père, la volonté du Seigneur, elle est capitale, elle est majeure pour nous. Donc, nous devons comprendre bien quelle est sa volonté pour avoir la garantie, de partir quand le Seigneur reviendra, y avoir la garantie que déjà sur cette terre, que nous sommes agréables au Seigneur et que nous sommes dans sa volonté. Voilà. Donc, n'oublions pas effectivement que dans la chrétienté, nous distinguons la religion et le véritable évangile, la religion et l'Église. Les chrétiens qui font la volonté du Père et les chrétiens qui font la volonté d'une religion particulière. Ça, c'est capital aussi à ne pas oublier. Alors, Matthieu 7, 21, c'est un passage, le Seigneur va s'écrier. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Donc, il ne s'agit pas simplement de s'arrêter à la parole, à notre parole, à une croyance, à nos dires, mais ce sont des actes. C'est le fruit que nous portons, c'est les œuvres que nous manifestons
devant le Seigneur qui font que nous sommes chrétiens ou pas. Voilà. Donc le deuxième passage que nous allons lire se trouve en 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset, on peut lire à partir du verset 1. Voilà. Donc c'est une exhortation à la sanctification, d'accord? La sanctification. La sanctification, c'est le moyen que l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur purifie nos vies, il transforme notre cœur, il transforme notre caractère et il nous transforme à l'image du Seigneur. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 2, il est dit, car vous savez quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Yehoshua. Verset 3, car la volonté d'Elohim, c'est votre sanctification. Alléluia. Car la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur, la volonté d'Elohim, de notre Créateur, c'est notre sanctification. Alléluia. Voilà, la sanctification, c'est-à-dire la mise à part, la consécration. C'est l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit dans mon cœur. Voilà. Donc c'est sa volonté. Pour connaître le Seigneur, pour connaître quelqu'un, nous devons aussi, savoir quelle est sa volonté, quels sont ses projets, qu'est-ce qui intéresse la personne, à quoi aspire la personne, qu'est-ce qui motive la personne, quels sont ses projets. Le Seigneur, c'est pareil. Pour connaître le Seigneur, nous avons besoin de connaître sa volonté. Qu'est-ce qui fait plaisir au Seigneur? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? La sanctification. Alors, il est vrai que dans la Bible, nous avons un dictionnaire, nous avons un lexique, et c'est vrai que nous pouvons faire beaucoup de recherches sur la sanctification, et nous allons voir que, voilà, dans la Bible, dans les évangiles, dans les épîtres, voilà, partout, même dans la première alliance, nous allons retrouver des passages qui nous aident à comprendre la sanctification et surtout à la vivre.